Michel Barnier, si Xavier Bertrand n'est pas candidat, il devra céder. On est d'accord. S'il n'est pas candidat à ce congrès, il devra céder. Oui, j'aime bien les questions qui consistent à poser des problèmes qui ne sont pas encore posés. Peut-être, je ne sais pas, franchement. Mais un bras de fer avec lui sera engagé. Écoutez-moi, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est le mouvement de décider de qui il va soutenir comme président de la République. C'est le choix des militants. Il faut respecter ce choix, que chacun respecte ses choix. Donc il ne les respecte pas s'il n'est pas candidat. Je vais dire simplement les choses. Tous ceux qui veulent le soutien de cette famille politique, de ces militants qui ont été très patients et que je remercie, tous ceux qui veulent le soutien des élus, qui sont d'ailleurs les plus nombreux, puisque c'est notre famille politique, et le plus grand nombre d'élus locaux, municipaux, départementaux, régionaux, tous ceux qui ont l'ambition de porter le projet que nous avons et qui correspond à ce qu'attendent les Français, on peut en parler, je le souhaite, en tout cas c'est l'objet de cette campagne, tout cela, ils doivent respecter la règle du jeu qui a été choisie par les militants, et donc c'est une question de loyauté et de confiance mutuelle, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Donc chacun doit prendre... s'il n'est pas candidat, il est déloyal et il devra céder. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun a compris, Michel Barnier. Édouard Philippe, lui aussi est dans la compétition, peut-être pas pour 2022, mais pour 2027, c'est certain. Il a fondé son parti Horizon, il réaffirme son soutien à Emmanuel Macron. Donc 2027, Christian Estrosi, lui, a fondé un mouvement, la France audacieuse. Dites-moi, la droite républicaine, dite républicaine, elle est républicaine, la droite est divisée, éparpillée, fragmentée. Vous me citez des noms, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, M. Bourdin. Non, mais d'accord, mais... M. Philippe a choisi de quitter notre famille politique, c'est aussi une responsabilité. Il a été le Premier ministre de M. Macron pendant 3 ans. Et alors, moi, je n'ai pas bien compris ce qu'il a fait samedi. Je ne suis pas d'ailleurs sûr que M. Macron ait compris lui-même. Il dit des choses intéressantes, mais étonnantes, qui montrent une sorte de double jeu. Il faut mettre de l'ordre dans la rue, dit-il. Il faut mettre de l'ordre dans les finances. Ça veut dire qu'il y a du désordre. Et s'il y a des désordres, pourquoi on garderait le même président s'il y a du désordre, Il dit, je fais une nouvelle offre politique, alors qu'il a été le Premier ministre de M. Macron pendant 3 ans. S'il faut une nouvelle offre politique, pourquoi maintenir le même président? Donc je trouve qu'il y a une sorte de double jeu. C'est une sorte de club autour d'un homme, je ne vais pas en dire plus que cela, et ça ne m'empêchera pas de mener ma route.